Il m'a fallu personnellement près de 5 ans pour comprendre ce que je compte t'expliquer en moins de 10 minutes dans cette vidéo. Je ne comprenais pas pourquoi j'utilisais les mêmes produits que des femmes ou des hommes qui ont le même type de cheveux que moi, mais j'obtenais toujours des résultats différents. À un moment donné, j'ai cru que mes cheveux sont destinés à être secs et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais laisse-moi te dire que l'une des causes de cet effet était la porosité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais prendre le temps de t'expliquer ce que c'est que la porosité et comment de là où tu es, tu peux déterminer ta porosité, t'expliquer pourquoi le test de verre d'eau est un test qui n'est pas fiable et comment tu peux avoir de longs cheveux en jouant avec ta porosité en faisant tes soins. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer à définir ce que c'est que la porosité. La porosité, c'est la capacité à nos cheveux à absorber de l'eau ou tout produit que tu les apportes et aussi à la retenir. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que nos cheveux sont recouverts des écailles qui sont encore appelées cuticules. Donc, s'il faut qu'on définisse ce que c'est que la porosité d'une autre manière, on pourrait dire que la porosité, c'est l'état de dégradation de ces cuticules au fil du temps. Maintenant, il existe plusieurs types de porosité en fonction de l'état de tes cuticules de tes cheveux. Nous avons la porosité faible, c'est quand les cuticules de tes cheveux sont bien fermés. Et nous avons la porosité moyenne, quand l'état de tes cuticules, disons qu'ils sont équilibrés. Et nous avons enfin la porosité forte, quand l'état de tes cuticules, ils sont bien ouvertes ou même encore, ils sont abîmés. Maintenant, ce que tu dois bien savoir ici, c'est que nous recherchons la plupart du temps la porosité moyenne parce que c'est là que nos cuticules ils sont bien équilibrés. Alors, tu vois bien que la porosité peut être un facteur qui va déterminer comment tes cheveux vont réagir à tes soins. Dans la précédente vidéo, on s'est donc posé la question de savoir comment deux personnes ayant le même type de cheveux selon le tableau de classification de Andrew Walker arrivent à utiliser les mêmes produits mais avec des résultats complètement différents. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il m'est déjà arrivé de payer un produit quand je voyais une femme qui utilisait aussi ce produit ayant le même type de cheveux que moi, mais j'ai eu des résultats complètement différents. Et parfois, le problème, ce n'est pas toi ni le produit, mais ça peut être ta porosité. Et parfois, tu as l'impression, tu te dis non, ce sont mes cheveux qui sont secs, ce sont mes cheveux vraiment qui sont maudits, ça n'a rien à voir. Mais l'une des raisons, ça peut être ta porosité. Il y en a encore d'autres que j'ai découvertes et que je compte te partager dans cette chaîne. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que la forte porosité, elle, lorsque les écailles sont très ouvertes, elle va absorber rapidement le produit, alors que la personne qui a une faible porosité, en fait, elle aura du mal à pouvoir le cheveu aura du mal à ce que le produit puisse entrer en profondeur et pouvoir l'hydrater. Donc, le produit va rester en surface la plupart du temps, ce qui fait en sorte que même avec la faible porosité, tu peux avoir toujours un effet sec. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle parfois, quand tu utilises un produit et que ça ne fonctionne pas sur tes cheveux, si tu as une forte porosité, il se peut que le cheveu aspire facilement le produit, mais après, comme les cuticules sont ouvertes, il libère aussi ce produit rapidement. Et aussi, toi, si tu as une faible porosité, tu dois comprendre que sûrement en utilisant ce produit, peut-être il peut rester en surface parce que le produit a du mal à entrer dans les cheveux comme il le faut. Maintenant, ce que plusieurs ne te disent pas, c'est que chercher une porosité globale de tes cheveux, c'est parti sur une mauvaise base. Parce que de là où tu es, tu peux te retrouver avec plusieurs types de porosité. Ce que tu dois comprendre, c'est que le cheveu, lorsqu'il sort de ton cuir chevelu au niveau des racines, ta cuticule, elle est intacte. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas reçu trop de dommages et autres qui ont pu, en fait, la dégrader. Mais au niveau des longueurs, ta cuticule commence donc à se dégrader à cause des nombreuses agressions que tu peux faire, comme la manipulation excessive ou la chaleur. Et là, tu peux te retrouver facilement avec une porosité moyenne, au niveau des racines avec une porosité faible et au niveau des pointes, parce que la cuticule, elle a presque disparu, tu peux te retrouver avec une porosité forte.
Comme tu peux le constater, la porosité, elle est ni fixe ni uniforme et dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple les agressions mécaniques comme le brossage ou encore le lissage ou les blow-out, la chaleur que tu apportes sur tes cheveux. En réalité, elle peut dégrader tes cuticules et que tu peux te retrouver ainsi avec une porosité beaucoup plus élevée. Ou même encore le pH de tes produits que tu utilises, comme par exemple le shampoing, le masque, justement, peuvent aussi changer ta porosité facilement. Ou même encore les filles, l'environnement dans lequel tu vis, le fait d'être dans un milieu humide, l'eau et l'humidité peuvent augmenter légèrement ta porosité. Ou tout simplement, un exemple banal peut être le fait d'avoir une source de chaleur autour de toi, c'est-à-dire l'eau. Une source d'eau ou de chaleur autour de toi peut augmenter en fait ta porosité pour ouvrir tes cuticules facilement. Donc tu vois bien que partir sur la base de déterminer la porosité globale de tes cheveux pour prendre soin de tes cheveux n'est pas une bonne base. Maintenant, je compte t'expliquer pourquoi le test de verre d'eau n'est pas du tout un test fiable pour déterminer ta porosité. Parce qu'on entend parler beaucoup de ce fameux test verre d'eau et on pense que c'est nécessaire ou c'est le test infaillible pour déterminer sa porosité. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout un test fiable. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce test pour déterminer ta porosité, sache que si tu prends un verre d'eau et que tu prends une touffe de ton cheveu, que tu retires par exemple de ta brosse démêlante et que tu le plonges dans ce verre d'eau, si cette touffe de cheveux est plonge jusqu'au fond du verre d'eau, alors ça veut dire que tu as une forte porosité. Mais si cette touffe de cheveux, elle flotte sur le verre d'eau, ça veut dire que tu as une faible porosité. Et si cette touffe de cheveux se trouve donc au milieu, ça veut dire que tu as une porosité moyenne. Maintenant, moi, ça m'est arrivé d'avoir différents résultats avec ce test. La raison pour laquelle ce test n'est pas fiable, parce que la touffe de cheveux que tu peux utiliser peut avoir un reste de produit ou même encore tu peux utiliser une partie soit saine de ton cheveu ou une partie abîmée qui peut complètement biaiser le test. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment un test fiable et si tu veux en réalité déterminer ta porosité, il faut prendre le temps d'observer tes cheveux. Maintenant, de là où tu es et si tu veux déterminer ton type de porosité sans faire ce fameux test verre d'eau, sache que si tu as une faible porosité et que tu es sur le point d'aller à la douche pour mouiller tes cheveux, ils vont prendre du temps, voire des minutes pour être complètement mouillés. Tu auras même l'impression que tes cheveux, en fait, ils sont en train de fuir l'eau. Donc, tu vas prendre du temps afin que tes cheveux soient mouillés, voire des minutes. Et aussi, tu vas aussi remarquer que tes cheveux sèchent lentement parce que tes cuticules, ils sont fermés et lorsque l'eau donc arrive à entrer dans ta fibre capillaire, elle a vraiment aussi du mal à s'échapper. C'est pourquoi lorsque tu appliques parfois tes produits et que tes cheveux arrivent donc à recevoir cette hydratation, tes cheveux peuvent donc rester longtemps souples, malléables par rapport à la forte porosité si elle ne fait rien pour pouvoir garder cette eau dans sa fibre capillaire. Et aussi, si tu as une faible porosité, tu dois constater que lorsque tu appliques tes produits, tu as l'impression que tes produits restent en surface. Alors, ça peut produire à long terme une accumulation des produits très facilement. C'est ça le truc avec la faible porosité. Et pour ceux ou celles qui pensent avoir une forte porosité, tu l'as bien compris, tu dois remarquer que tes cheveux mouillent très très facilement, très rapidement. Et lorsque ils sont mouillés, quand tu pars à la douche, ils sèchent aussi très rapidement parce que les cuticules, ils sont ouverts. Et lorsque tu appliques tes produits, c'est pareil, tu as l'impression que tes cheveux, en fait, ils boivent, ils absorbent rapidement ces produits, mais tu peux te retrouver avec des cheveux secs après quelques heures. C'est un signe de la forte porosité. Donc, si toi, tu ne fais rien en ayant une forte porosité, tu peux donc te retrouver avec des cheveux secs dans quelques heures. Et si tu ne fais donc rien, c'est-à-dire que si tu n'appliques pas un produit qui va permettre donc de sécuriser cette hydratation, elle va s'échapper en fait au fil des heures qui vont suivre.
Je veux aussi préciser qu'il y a plusieurs d'entre vous qui pensent avoir une faible porosité. Ça veut dire que vous avez constaté que les produits ont du mal à pénétrer vos cheveux. La plupart du temps, ce n'est pas vraiment le fait que vous avez une faible porosité, mais la cause peut être aussi l'accumulation des produits au fil du temps, encore appelé build-up. C'est pour ça que je vous conseillerais aussi, si vous avez remarqué et que ce n'était pas le cas, vous avez remarqué que vos produits ont du mal à pouvoir absorber l'hydratation, à absorber les produits ou les soins que vous les apportez, il faut penser à les clarifier pour pouvoir faire un reset à zéro. En utilisant par exemple un shampoing clarifiant, et ça t'intéresse que je puisse vous donner mes recommandations, les shampoings clarifiants que j'utilise au quotidien, dis-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Mais pour te dire que la cause peut être en fait l'excès de produits qui s'est accumulé au fil du temps et qui empêche aux produits d'agir comme il faut dans tes cheveux. Donc, si c'est ton cas, pense vraiment à pouvoir faire un shampoing clarifiant. Maintenant, après avoir déterminé le type de porosité qui domine sur ta tête, sachant qu'on peut donc avoir plusieurs types de porosité en fonction des différents facteurs que je vous ai énumérés au préalable, alors si tu as donc une faible porosité, je vais te donner une astuce comment tu peux donc jouer avec tes produits pendant tes soins afin que l'hydratation puisse entrer dans tes cheveux facilement. Ce dont tu as besoin, c'est d'utiliser une source de chaleur. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, tu fais ton soin comme un masque profond, n'oublie pas de pouvoir utiliser un casque ou même encore du plastique pour créer de la chaleur afin de faire transpirer le cheveu et pour que en fait tes cuticules puissent s'ouvrir facilement et que ce produit puisse pénétrer en profondeur dans ta fibre. Maintenant, la faible porosité, lorsque vous appliquez le produit, prenez le temps de bien le masser dans les cheveux parce qu'ils ont tendance à rester en surface, ou même encore lorsque vous voulez hydrater vos cheveux, utilisez la méthode liquide crème huile, c'est-à-dire la méthode LCO, en utilisant un vaporisateur suivi d'une crème et qui va finir avec une huile légère de préférence. Et si vous avez une forte porosité, commencez-vous à hydrater vos cheveux en commençant avec un vaporisateur d'eau suivi en fait d'une huile ou un beurre suivi en fait d'une crème, pour pouvoir bloquer en fait cette hydratation dans la fibre capillaire, parce que ça sera votre défi si vous êtes à forte porosité. Donc ça veut dire que la porosité de vos cheveux sont à majorité forte. J'espère de là où tu es t'avoir aidé à déterminer ce que c'est que la porosité et aussi à t'aider à comprendre ou à observer ta porosité de là où tu es. Comme tu as pu le comprendre, en fait, la porosité n'est pas indispensable pour prendre soin de tes cheveux et ne doit pas diriger forcément ta routine. Elle peut être importante dans la mesure dans laquelle tu peux jouer avec pour que tes cheveux en fait reçoivent l'hydratation nécessaire comme il faut pour être en bonne santé et pour ainsi fleurir et être le plus lent que possible. Mais ne laisse pas du tout la porosité être un facteur général pour définir ta routine, parce qu'elle peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Alors, c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. Bye bye!